résultat, tu vas réaliser que les autres n'ont pas toujours la même image que toi de ta personnalité. Tu te sous-estimes peut-être. Il est aussi très important de prendre du recul par rapport aux échecs. Il est normal de faire des erreurs. Et c'est en évitant de les refaire que l'on progresse. Alors, si tu échoues à des castings ou des concours, ne te décourage jamais. La chance peut toujours tourner. Alors, garde espoir. Quelques petits conseils bonus. Dors bien la veille. Il faut bien dormir la veille pour être en forme et moins stressé. Tu devras être dynamique pour donner au directeur de casting l'envie de travailler avec toi. Cherche un maximum d'informations sur le casting pour que tu saches pourquoi tu viens faire ce casting. Voilà, cherche un maximum d'informations sur le casting pour bien correspondre au profil recherché et montre au jury que tu connais véritablement le projet. Si c'est pour un téléfilm, un film, un clip, etc. Apprends ton texte par cœur. Pour une pièce de théâtre, pour une scène, dans un film. Apprends ton texte par cœur. Car rien n'énerve plus un directeur de casting qu'un candidat qui a des trous de mémoire. Ne gâche pas tes chances. N'écoute pas les candidats qui passent avant toi. Ah oui, car ils vont te tresser. Hein. Ils diront, tu viens là? Pourquoi t'es venu? Oh, oh, laisse tomber, c'est moi qui va avoir ta place. Voilà, n'écoute jamais les candidats qui passeront avant toi car ils te tresseront. Trouve plutôt un coin pour t'isoler et te concentrer. Va dans les toilettes. Va dans les toilettes, je répète. Va dans les cabinets. Voilà, va dans un coin où il n'y a personne, discrètement. Allez, bilan, résultat. Avant de passer devant un vrai jury, tu peux te rendre compte de l'image que tu dégages en te filmant, en train de chanter, danser ou jouer la comédie. Renseigne-toi bien sur les castings, car certaines petites annonces proviennent parfois des fausses agences, pas des vrais castings, des fausses agences de casting. Si tu es mineur, fais-toi accompagner d'un adulte. Voilà, si tu as moins de 18 ans, évidemment. Hein, pour The Voice Kids, évidemment. Fais-toi accompagner d'un adulte, évidemment, de préférence un adulte que tu connais. Fais attention aussi aux agences qui te demandent de l'argent pour réaliser des books, oui, des livres d'autoportraits, de photos de toi sur toutes les formes. Les vraies agences de casting financent tous les frais de ces books, de ces séances de photos pour faire un petit catalogue photographique. Car elles croient au succès de leurs protégés. Voilà, donc évitez les... Voilà, faites vos recherches, cherchez les castings les plus sérieux. Ah, les castings produits par TF1, Endemol, etc. Allez, on est sur quoi là? Ouais. On va faire le petit magnéto sur Axel, tiens. Hop, on revient un poil en arrière avec bien sûr le passage d'Axel sur la scène du théâtre Mogador pour son tout petit rôle dans Le Roi Lion, évidemment. Laura Pausini. Lors du dernier Prime, Axel a remporté une épreuve surprise. Ce qui lui a permis d'être immunisé cette semaine et de jouer dans la comédie musicale du Roi Lion au théâtre Mogador. Alright. J'ai l'impression
d'autre choix que d'être à la hauteur du show en fait. Et tu rentres tout le temps. Attention, je ne pas te tirer doucement. Très bien, je vais te remettre le petit chapeau. Ce soir, c'était une représentation particulière parce que nous avons accueilli le pensionnaire de la plus célèbre académie, Axel. Très fier de ce que j'ai fait parce que je l'ai fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'envie et les gens m'ont rendu mais tellement fort. C'est carrément un rêve que j'ai vécu ce soir. Parallèlement au château, sans la pression des évaluations, notre ingénieur chimiste a décidé d'aider ses camarades. Il s'est donc tour à tour transformé en coach d'expression scénique. Attention, du coup, on n'a pas trop crié parce que la chanson elle est vocale. Il faut aussi penser à ce que les profs attendent de vous. Dans un vrai duo, ça marche comment? Quand on crée une troisième voix, qui est le duo, genre. En professeur de chant. Ouais, déjà le 4 t'as peut-être trop. Quand tu fais le toi, plus ici. Parce que c'est toi la seule à qui je peux dire. C'est mieux. En répétiteur. Est-ce que t'as des tips pour apprendre une chanson rapidement? Image. Image, c'est la chanson. Et Axel donne aussi des conseils pratiques. Pensez bien à bien démêler votre micro au maximum pour que vous emmeniez pas les pinceaux là-bas, quoi. Emporté par son élan, Axel s'est même improvisé professeur de danse. Il y a un truc que vous faites pas bien, c'est le ça là. Tac, 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 tac. Remettez au début s'il vous plaît. Voilà, voilà, que la main, c'est bien. Vraiment de la perte d'équilibre. Ça. C'est tac, tac, tac. Tac. Pareil, enlève tes lunettes, quand il est comme ça, tu louches. En vrai, je pense qu'Axel, c'est un infiltré. Voilà, depuis le début. Je pense que le mec, peut-être, habite au Luxembourg, tu vois. Genre, personne ne le connaît. Et le gars est un grand chanteur depuis des années. Il y a un truc. Mais je suis sous son dos. Je vais creuser. Je vous rappelle. Je vous conseille d'aller dormir, je vais vous remettre demain matin. Allez. Yes, merci Axel. Merci, Axel. Bon allez, on va laisser tomber la solitudine hein, de Laura Pausini avec Axel pour aller à l'essentiel avec donc les définitions de quelques mots de ce fameux lexique de la Star Academy. Alors, commençons par le mot agent. L'agent, son rôle est différent du manager, puisqu'il gère les intérêts financiers et la carrière des artistes. Voilà, tout ce qui concerne les tournées, les spectacles, etc. Voilà. Donc l'agent d'une star de la chanson, donc son rôle est différent du manager puisqu'il gère les intérêts financiers et la carrière des artistes. L'attaché de presse. Qu'est-ce que c'est qu'un attaché de presse? En fait, bien sûr, lui ou elle, l'attaché de presse s'occupe de promouvoir les artistes. Voilà, tout ce qui est interview, journal, interview dans les magazines télé, dans les émissions de radio et dans tous les programmes télé, évidemment, journal télévisé, quotidien, etc. L'auteur, c'est celui qui écrit les textes d'une chanson. Le backstage, c'est les coulisses des tournées et des spectacles. Hein. Tout ce que le spectateur ne voit pas, c'est en backstage. Back, ça veut dire derrière la scène. Backstage. Le beat, B-E-A-T. Le beat, le mot anglais qui désigne le battement de la mesure d'un titre. Enfin, c'est très utilisé dans la musique techno, par exemple. Hein, techno beat, 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 B-E-A-T. Attention, c'est beat, B-E-A-T. Hein. C'est pas ce que je pense. Alors, qu'est-ce que c'est que chanter a cappella? Chanter a cappella, c'est de chanter seulement avec la voix, sans être accompagné d'un instrument ou quoi que ce soit. Mais les chœurs, pour ceux qui se rappellent de ce que c'est que les chœurs, c'est un ensemble de personnes chantant en soutien de la voix principale d'un titre. Voilà. Fallait regarder le prime des surprises pour le comprendre. Le compositeur, bien sûr, lui, c'est celui qui compose la musique d'une chanson. Ah. Alors, là, pour ces dernières
dernières années, on a une tendance à faire les fameux covers. Qu'est-ce que c'est qu'un cover? C-O-V-E-R. C'est un mot anglais qui désigne une reprise d'une œuvre par un interprète différent de celui de l'œuvre originale. On va dire qu'on peut remplacer le mot cover par une reprise, voilà. Est-ce qu'il y a le mot reprise dans la liste? Ouais, d'accord. Donc eux, ils mettent reprise avec le mot remix. Ok. Cover, mot anglais désignant donc une reprise d'une œuvre par un interprète différent de celui de l'œuvre originale. Donc on a un peu le vocabulaire un peu artistique, musique, ça peut être tout. Crescendo. Ah, crescendo. Un terme utilisé pour désigner un son dont la force augmente de plus en plus. Ben, le contraire, c'est-à-dire un son de plus en plus faible, c'est décrescendo. Voilà. Crescendo, ça monte. Décrescendo, ça descend. Crescendo, décrescendo. Crescendo, décrescendo. Directeur artistique. Il reçoit les maquettes des artistes et il gère l'aspect artistique de leur carrière. Ça veut dire que le directeur artistique, c'est celui qui fait le choix des titres, des équipes pour réaliser le disque, l'univers musical de l'artiste. Directeur de casting, c'est le président du jury dans les castings. Voilà. Pour la Starac, pour The Voice et pour autre chose. Interprète, il chante la chanson, donc c'est l'interprète. Le label. Ah oui, cette histoire de label. On va dire qu'il y a plusieurs labels dans la maison de disques Sony Music. Sony Music, c'est la maison du disque. Dans cette maison de disques, il y a plusieurs labels. Dans chacun de ces labels, il y a des artistes qui ont... Vous comprenez. Alors, le label. Le lexique dit que ce terme représente soit une maison de disques lorsqu'il s'agit d'un label indépendant, soit le département d'une maison de disques regroupant tous les artistes d'un même style musical. Voilà. Donc ils ont tous les candidats de la Starac ont un contrat avec Sony BMG. Mais ils ne sont pas forcément dans le même label. Ça dépend de leur style musical. Ça veut dire que Lenny, elle doit être un peu toute seule dans son style de musique, je pense. Voilà. Donc chaque élève aura le choix de choisir son label. Je pense que monsieur, c'est plus ou moins celui BMG qui dit ah tiens toi tu serais pas mal dans tel label. Voilà. Et je rappelle que le seul à décider, c'est l'artiste qui décide lui-même vers quel label va signer l'artiste. Donc le live, évidemment, tout ce qui est live, bien sûr, c'est de chanter en direct et dans les émissions de télé ou les spectacles. Hein. Maison de disques ou maison de production, on accélère un peu. C'est la société avec laquelle signent les artistes pour enregistrer, produire, promouvoir et distribuer dans les magasins leurs singles et albums. Ça s'appelle plus les singles, maintenant ça s'appelle les EP. Manager, c'est celui qui gère le temps et l'image des artistes. Il fait aussi le relais entre les différents interlocuteurs, maison de disques, producteurs. Voilà, donc il y avait bien sûr Grégory Le Marchal, il avait un célèbre manager qui s'occupait, voilà, bien sûr, entre les traitements de sa maladie de la mucoviscidose. Donc c'était quand même un sacré boulot pour le manager de Grégory Le Marchal pendant ces quelques mois. Le medley, évidemment, ça, c'est vous connaissez les medleys, hein, c'est bien sûr le mélange de plusieurs séquences de différents types de musique réunis autour d'un même thème. Ça, c'est la Starac qui en fait le plus. Mesure. Ah, la mesure. C'est ce qui permet de diviser la musique en parties d'une durée égale. Donc la
mixage. Ça doit être le Starac Mix. Le mixage, donc, Starac Mix mixage, c'est une étape de l'enregistrement d'un titre ou d'un album où l'on regroupe et on assemble les différents sons et voix qui composent la chanson en général. En général, c'est plutôt, bien sûr, un mixage, c'est plutôt des instruments et des voix qu'on enregistre séparément et ensuite pour faire des petits mélanges hop, en mix, comme en cuisine. Playback, évidemment, donc c'est l'inverse d'acapella. Hein. Le playback, c'est la contrainte du live, c'est-à-dire que c'est que tu chantes sur ta propre voix, sur des voix déjà enregistrées. Le producteur, c'est bien sûr, il finance l'enregistrement et la réalisation d'un titre ou d'un album. D'accord ? Le réalisateur, évidemment, il coordonne et il supervise la production technique d'un titre. Celui qui réalise le clip, par exemple, il arrange le son de la musique et où il fait même le mix de la voix de l'artiste, par exemple. Donc, on revient à ce fameux mot de reprise, remix. Hein, la reprise, c'est une nouvelle version d'une chanson composée à partir non, c'est la nouvelle version de chanson composée à partir d'un titre déjà enregistré. Voilà. On a presque fini. Hein. Il reste encore le mot rythme, hein, le mouvement général un mouvement général que produisent le texte et la musique, plus ou moins lent. Le rythme peut être entraînant, ralenti ou saccadé. Alors un mot qui est pas mal, le sample. Le sample, S-A-M-P-L-E, le sample. Hein, le sample, c'est un échantillon de mélodie prélevé dans une musique qui peut être intégrée dans une nouvelle chanson. Hein, par exemple, voilà, Madonna a fait un sample d'une chanson du groupe ABBA. Voilà. Studio d'enregistrement, bien sûr, c'est l'endroit où se réunissent. C'est l'endroit où se réunissent l'artiste, l'ingénieur du son, les techniciens, les musiciens pour enregistrer un single ou un album. Le tempo, c'est la vitesse de la musique. On peut la compter en